Hi, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais que ça date un petit peu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up nouveauté parce que j'ai fait une commande Beauty Bay. Donc je compte faire deux vidéos, donc normalement si je fais chose bien il y aura une vidéo cette semaine et la semaine prochaine. Ou en tout cas si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines. Donc dans cette vidéo je vais faire une vidéo avec des nouveautés que j'ai achetées. Donc c'est pas des nouveautés make-up mais c'est juste des nouveautés que j'ai achetées. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, même si je date, j'espère que ça fait pas trop bizarre de revoir une vidéo YouTube. Mais en tout cas voilà, et j'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve directement pour commencer le make-up. Dans cette commande, j'ai commandé une palette, sauf que la palette, je vais faire une vidéo juste sur cette palette. Du coup c'est pour ça qu'il y aura 2 vidéos et je pense que du coup la vidéo de la semaine prochaine sera juste sur cette palette là. Et juste pour petit récap, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Beauty Bay, mais donc Beauty Bay donc c'est un site où il y a plein de marques, vraiment les prix sont pas chers, enfin ça dépend des marques mais il y a grave de prix pas chers et surtout la marque Beauty Bay en elle-même. Et en plus maintenant il y a aussi NYX, donc c'est le feu parce qu'en plus les frais de port sont beaucoup moins chers que sur NYX Cosmetics. Donc voilà, donc si vous connaissez pas Beauty Bay, c'est le feu. Et donc toute la commande vient exclusivement de Beauty Bay. Alors au lieu de présenter dès le début de la vidéo les produits, je me suis dit que j'allais vous les présenter au fur et à mesure, comme ça ça change un peu le format. Donc on va pouvoir commencer avec le teint. Donc toutes les étapes de maquillage ne sont pas avec des nouveautés, donc il y aura des produits que j'utilise dans la vidéo de jour ou que je vous ai pas montré en vidéo. Et pour les yeux je pense que je vais utiliser la palette EU Coralie parce que vu que j'ai fait qu'une seule vidéo avec et j'ai fait un post Insta, au moins comme ça vous voyez un troisième make-up avec cette palette parce que she's iconic. En base, comme d'habitude, j'utilise la Pore Filler de chez NYX Cosmetics, donc vraiment ma valeur sûre. Et je sais pas si je l'avais déjà dit dans la vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite, mais du coup je l'ai racheté parce que la mienne était vide. Et du coup donc voilà, donc bah là c'est juste un nouveau tube quoi, mais je l'aime bien. J'ai tellement la flemme de mettre 40 € dans une base que du coup bah en fait à part NYX je sais pas trop. Et du coup en fait je préfère acheter des produits dont j'en ai entendu parler, genre par exemple par des youtubeuses beauté nanana, parce qu'en fait j'ai un peu peur des fois genre de me lancer dans un produit et juste d'être déçue en fait après. Alors première nouveauté de cette vidéo, donc il s'agit du fond de teint The Ordinary, donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de Marion Caméléon. Du coup voilà, il est connu pour être un fond de teint pas cher parce qu'il m'a coûté genre 7 €. De toute façon tous les prix seront affichés et tous les produits seront en barre d'infos, même les produits qui ne sont pas des nouveautés. Voilà, et là la couvrance à skip elle est cool, là c'est écrit sur le produit couvrance légère. Donc on va voir. Et au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte qui me paraissait la plus basique possible. J'ai pris la teinte 2.0N, donc c'est light, medium et sous ton neutre. Parce que vraiment sous ton rosé, jaune et tout, non pour moi vraiment genre it's a no. Du coup voilà, le produit est petit mais il paraît qu'il faut pas en mettre beaucoup. Donc on va voir, donc je vais aller mouiller mes éponges et comme ça on va pouvoir essayer le fond de teint. J'ai mouillé mes éponges, je vais mettre, je sais pas combien je vais mettre de pompe, on verra. Par contre, faut ressortir. Wow, il est liquide. Ok, ok girl. Ouais, il fait tellement léger. Bon par contre la teinte ça va, hein. Waouh il est tellement léger. Girl. Ok. La teinte ça a l'air d'aller de fou. Le fond de teint le plus couvrant de ma vie, on va pas se mentir. Mais vu que mon fond de teint d'avant il était un peu trop clair à ma carnation. 1, 2, 3. Wow, j'ai mis du fond de teint sur mon pantalon. Donc là c'est cool parce que vraiment mon fond de teint d'avant était trop clair pour ma carnation donc c'était un enfer. Et là vraiment d'avoir un fond de teint à ma carnation c'est quand même genre giga cool. Et là par exemple j'ai pas mis de fond de teint sur mon cou et genre ça se voit que littéralement c'est ma carnation. Donc quand même ça a unifié mon teint. En plus vu que c'est vraiment ma teinte, j'ai tellement bien choisi la teinte, c'est scandaleux hein. Ça a bien unifié mon teint. Le rendu il est beau, pour le coup ça fait natural. Je réessayerai, je vous en redirai des nouvelles. Mais là franchement j'aime bien et je pense que c'est un peu mon geeks du moment en plus donc franchement je suis contente. Et on voit vraiment en transparence encore tous mes grains de beauté, mes trucs comme ça et tout, donc en vrai ça va. Et je pense que les endroits que je veux plus cacher, donc ici donc mes cernes, du coup il y aura l'anti-cerne et tout, donc en vrai je pense que ça balancera bien. Ensuite du coup pour continuer les nouveautés, j'ai acheté un nouvel anti-cerne. Donc l'anti-cerne, donc comme vous voyez il est même pas ouvert. Donc l'anti-cerne que j'ai acheté du coup c'est le Conceal and Define Infinite. Donc comme vous le savez si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai normalement le Conceal and Define normal. Sauf que du coup ils ont fait une nouvelle édition avec le Infinite. Donc c'est sur la chaîne de EU Coralie que j'en ai entendu parler. J'ai pris la teinte C3 parce que je compte plus la teinte C3 pour le normal. Du coup je me suis dit c'est à peu près la même chose. Par rapport à mon ancienne version, il est beaucoup plus petit. Donc pour comparer donc c'était comme ça. Là il y avait donc 13 grammes et dans celui-là il y a 5 ml. Donc voilà.
Et donc mais techniquement s'il y a plus de courant je devrais m'en mettre. Donc on verra. Lui je l'ai vraiment acheté genre 1 milliard de fois parce que vraiment c'est un peu genre mon Not Sun Go To. Genre il était couvrant et pas cher. Du coup j'ai vraiment hâte de le tester. Comment... Wow. Je sens que ça met tellement de produits par contre. Mon Not Sun était tellement vide depuis 1000 ans que là du coup c'est bizarre d'avoir un produit rempli. Il fait tellement couvrant. Alors maintenant que j'ai terminé de l'estomper, franchement il est beau mais j'arrive pas à comparer les deux parce que l'autre ça fait tellement longtemps que je l'aime et qu'il est vide que du coup vraiment je raclais. Mais vraiment je l'aime beaucoup. Il est pas... il m'assèche pas le contour des yeux, pour moi en tout cas. La couleur, vraiment j'ai trop bien choisi, c'est exactement la bonne couleur comme l'autre. Je me suis dit peut-être que les couleurs allaient changer d'un anti-cerne à l'autre. Mais finalement non, j'aime vraiment le rendu sur la peau et je pensais que ça allait être vraiment bizarre par rapport au fond de teint qui est un peu léger. Et finalement j'aime bien le côté léger du fond de teint, du coup on voit mes grains de beauté en transparence. Et le côté couvrant de l'anti-cerne qui fait que quand même ça couvre mes cernes, ça couvre ça et ça me fait quand même un teint unifié. Donc franchement je suis très contente. Ensuite pour ce qui est le reste du teint, donc poudre, bronzer, blush, ce sera que des produits que je vous ai déjà montré. Comme d'habitude en poudre j'utilise la Fenty Beauty qui est encore remplie hein. Après mais à un moment je me dis elle va peut-être être périmée hein. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que... Pourtant en plus en ce moment j'en mets beaucoup parce que je fais pas du baking mais en mode genre j'essaie de mettre de la poudre avec mon Beauty Blender. Je vais le faire là maintenant comme ça. J'ai l'impression que si je mets de la poudre avec une éponge ça fera plus tenir mon maquillage. Mais j'ai l'impression que quand même ça fait une différence parce que vraiment mon maquillage se barrait quoi, donc c'était super chiant. Du coup c'est pas du tout pour faire du baking, c'est juste plus pour que mon maquillage tienne hein. Genre vraiment je vais l'enlever en 5 secondes hein. Je n'ai pas envie de le faire tenir ou quoi. Du coup maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai enlevé avec ma poudre. Je vais enlever avec mon pinceau ma poudre et après j'ai replongé mon pinceau dans la poudre parce que du coup il y a des zones du coup que j'ai littéralement pas poudré. Comme ça genre tout mon teint sera poudré et ne bougera pas. En bronzer du coup j'utilise le méga bronzer en teinte 02 Warm de chez Makeup Revolution. Pour les personnes qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, j'aime toujours pas ce bronzer, il est vraiment trop foncé pour ma carnation, c'est un enfer. Et j'aimerais m'en acheter un autre mais je sais pas quoi acheter et j'ai trop la flemme de mettre de l'argent dans un bronzer. Vraiment dans les trucs où j'ai la flemme de mettre de l'argent, genre un bronzer. J'y mets dans les endroits habituels. Sur mon front, mes pommettes et ma jawline. Et finalement vu que là le fond de teint il est à ma carnation, le contraste bronzer fond de teint est beaucoup moins choquant parce que là clairement vraiment vu que le fond de teint est à ma carnation, genre c'est un plaisir. Pour mon blush, donc comme d'habitude j'ai utilisé la petite palette de Senonax X Sephora Room 2, donc avec la couleur Peachy Queen, celle-là. Vraiment je m'en remets pas, vraiment c'est vraiment une couleur que j'aime trop. Genre la pigmentation elle est nickel, j'aime trop cette couleur en tant que blush. Moi genre j'arrive pas à trouver d'équivalent, mais j'aimerais bien m'acheter un blush pêche, genre je trouve ça grave mimi genre. Donc après mon blush, donc je vais mettre mon highlighter, et je crois que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo en disant que je voulais l'utiliser, mais du coup je l'avais pas utilisé parce que du coup je crois que j'avais fait la vidéo sur la palette et au coralie. Donc le blush que je vais utiliser du coup c'est le blush Beauty Bay en teinte flash, donc moi je l'ai utilisé déjà 1 milliard de fois mais en vidéo absolument jamais. Donc pour parler de ce blush que maintenant que je le connais, je le trouve incroyable. Vraiment il y a vraiment des petites paillettes qui ressortent beaucoup trop, genre au soleil c'est magnifique. Il ressemble à ça, je sais pas si ça va ressortir en vidéo. Donc j'ai pris une couleur champagne parce que vraiment je suis quelqu'un de très original. Bref, et genre vraiment ma carnation ça va giga bien, genre vraiment je le trouve trop beau et en plus il était pas cher, je me souviens, de toute façon tout sera en barre d'infos comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais vraiment je l'aime trop. Je vais fixer mon teint maintenant avec le Hydrate and Fix de chez Makeup Revolution, donc vraiment mon go-to, je l'aime trop. Et après je vais faire mes sourcils, je vais les faire hors caméra, donc j'utilise toujours le savon Pierce, du coup voilà, et j'utilise absolument rien pour les remplir. J'applique mon fixateur et je ferai mes sourcils hors caméra. Mes sourcils sont faits. Donc voilà. Ensuite du coup pour ma base normalement si vous suivez, donc j'utilise normalement la Cut Crease Canvas en teinte Illustrate Fair. Bref, sauf qu'elle n'était plus disponible sur Beauty Bay. Donc j'ai acheté la super base. Donc, alors le packaging associé, donc il est genre archi cute. Ça s'appelle la super base et j'ai pas pu choisir de teinte. Donc je pense que c'est un peu genre une teinte universelle. Ce qui me paraît un peu ambitieux, on va pas se mentir. Genre mais bon, c'est
que c'est quand même vachement clair. Elle fait déjà plus liquide que l'autre, que la Catrice Canvas. Donc voilà, je vais l'appliquer. Ouais, elle est liquide pour le coup. Je vais en mettre comme ça, I guess. Et j'étale un peu. Je vais l'étaler avec un pinceau. Mais là, il faut que j'y estompe au Beauty Blender, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, comme ça. Elle est beaucoup plus fine et légère que la Catrice Canvas. Du coup, à voir comment ça va rendre. Moi, je m'en fiche un peu, mais c'est plus au niveau du rendu. J'ai peur qu'aussi elle soit trop fine, ça rend moins bien. Peut-être que je me trompe totalement. Du coup, voilà, donc on va passer aux yeux. Donc, comme j'ai dit précédemment, je vais utiliser majoritairement, je pense, la palette de Ayo Coralie X Beauty Bay. En plus, vu que j'ai fait une commande Beauty Bay, ça reste un peu dans le thème. Sauf que la dernière nouveauté de cette vidéo, du coup, j'ai acheté un crayon noir parce que j'avais un peu envie de vivre en mode 2000 fantasy. Et des fois, je me dis, ah non, des looks. Genre c'est quand même archi mimi, genre en mode du crayon noir. Du coup j'ai acheté un crayon noir du coup de la marque Beauty Bay. Il m'a coûté genre vraiment pas cher. Du coup il ressemble à ceci. Il est genre grave mimi. Mais du coup je vais quand même un peu le... Ok, donc il est genre rétractable, donc c'est un plaisir. Et au niveau du swatch... Mais voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais il marque bien, il est bien noir, il est gras, mais j'ai l'impression qu'il se tient quand même. Mais du coup, ça sera pour plus tard. Du coup, voilà la palette d'Ayo Coralie. J'avais déjà fait une vidéo YouTube dessus, donc si vous voulez plus de détails sur la palette en elle-même, allez voir la vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos si ça vous intéresse. Palette ressemble à ceci, donc elle est incroyablement belle. Depuis la vidéo, je l'ai quand même vachement utilisée. Elle est genre grave cool. Et voilà. Vu que la palette de Ayo Coralie n'a pas de beige, je vais utiliser la palette James Charles X Morphe, qui est toujours une de mes palettes préférées. Vraiment, elle a tous les basiques et niveau pigmentation et tout, le patatrax, elle est archi cool. Donc je vais prendre le beige de cette palette, donc qui se trouve juste ici, qui est genre vraiment genre le beige parfait pour ma carnation. Et du coup voilà, je le mets sous mon arcade sourcilière pour permettre que mes fards après s'estompent plus facilement. Donc pour commencer ce maquillage, je vais utiliser la couleur violet, donc qui s'appelle 1998 de la palette, et je vais la mettre en coin externe. Je l'applique ici. Vraiment cette palette est pigmentée et c'est scandaleux. Voilà, et avec ce même pinceau, et je vais commencer à la mettre à mon ras de cils et du coup aussi à l'extérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite j'ai utilisé un pinceau un peu plus petit et j'utilise la même couleur et je vais allonger ma forme. Donc comme ça, après chacun sa technique, mais du coup moi je suis mon ras de cils, je fais un trait et après je relie à la forme que je viens de faire. Donc après comme ça j'estomperai, mais comme ça moi ça me donne ma forme de base et je sais genre où je veux aller. Voilà, ensuite donc je vais prendre la couleur rose qui s'appelle Juicy et je vais estomper ce violet. Je prends un petit pinceau comme ça, j'ai envie d'en acheter 50 des pinceaux comme ça, c'est scandaleux, c'est tellement pratique. Et voilà, donc je mets pas beaucoup de matière et je suis, et du coup j'estompe quoi. Je suis la forme, et j'y vais doucement, j'appuie pas comme une brute. Et j'estompe. Et du coup quand c'est comme ça, quand je vois que je veux que le dégradé soit bien fait, je reprends mon petit pinceau avec du violet et du coup je remets du violet, je mets du rose pour que mon dégradé me satisfasse. Du coup là par exemple, là je trouve qu'il manque du violet, donc je vais rajouter du violet par exemple. Et du coup voilà, en fait après vous faites un peu comme vous voulez, le rendu que vous voulez. Après je vais reprendre du rose et du coup c'est comme ça que je fais mes dégradés. Et du coup pour estomper ce fard rose, je vais utiliser mon pinceau que j'avais utilisé pour le beige et du coup je vais reprendre de mon fard et je vais estomper le rose. Je vais du coup garder mon rose clair, je vais le continuer ici, donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà un peu commencé. Et je vais faire la même chose aussi en bas. Et du coup après je pense que ici je mettrai le fard jaune qui s'appelle Citronnade. Du coup voilà, donc je reprends le rose clair et je le continue. Je ramène le rose mais pas non plus jusqu'au coin interne parce que je pense que je vais mettre aussi du jaune en bas. Du coup là je m'arrête à peu près pour laisser genre un tout petit peu d'espace pour mettre du jaune et comme ça dans tous les cas le jaune prend un peu plus de place, je l'estomperai avec le rose. Je garde mon rose et je vais remettre du rose ici aussi, donc pour estomper le violet et le rose, comme ça le jaune devra s'estomper avec du rose clair et pas avec du violet quoi.
Je vais reprendre du coup mon fard beige, sauf que là je vais absolument rien mettre dessus, donc je pense que j'ai pas besoin. Pour estomper le rose juste ici, je le fais maintenant comme ça c'est fait. Donc maintenant je vais mettre le fard jaune qui s'appelle Citronnade. Je vais pas remettre de base, on va voir si ça marche pas, je remettrai de la base, mais si je peux éviter d'en remettre, j'évite. Je mets le fard Citronnade du coup avec un fard plat, ça sera beaucoup plus simple, surtout vu la zone où je veux mettre. Donc avec mon fard du coup je remonte comme ça pour estomper le rose et le jaune entre eux. Comme je l'ai dit, donc je reprends du coup mon rose clair, je remets ici pour estomper les deux ensemble. Comme vous voyez là il y a des taches, donc je reprends mon rose pour estomper aussi ici. Et après je reprendrai mon violet. Voilà, comme ça les traces du fard jaune ont disparu. Ensuite donc je reprends mon jaune et du coup je le mets en dessous comme je l'ai dit au début, donc sur mon ras de cils et au début. Et du coup je reprends mon rose pour faire le décotement et la liaison. J'ai terminé avec les fards mat, je vais mettre le fard Sweet Candy, donc qui est l'highlighter de la palette mais avec des reflets lavande, et je vais le mettre en coin interne. On met aussi du coup sur mon arcade sourcilière. Normalement je mets tout le temps l'highlighter Beauty Bay, sauf que bon bah là j'utilise la palette des Coralie, puis pour se faire un peu genre iconique quand même, on va pas se mentir. Ensuite du coup on va passer au crayon noir, donc vraiment je l'ai jamais mis, mais là en mode je vais pas faire un milliard de trucs, je vais juste vraiment en mettre en muqueuse parce que j'ai envie de voir, mais bon je sais pas si ça va vraiment bien aller avec le maquillage. On va voir, ça fait, j'en ai tellement genre jamais mis pratiquement de ma vie que c'est trop bizarre. Donc je vais en mettre en muqueuse, vous voyez comme je suis très à l'aise. Vraiment non quoi. Je suis un peu sad. C'est un gros fail hein. Après bon je réessayerai peut-être que là en mode mes yeux, bon, en plus j'ai... Ah quoique, il y a quand même un peu de différence. En gros j'ai l'impression que ça a grisé un peu, mais genre en mode... Bah après je sais pas, mais il faut y aller quoi sinon... Ah j'ai l'impression que ça commence à marcher, mais putain mais il faut y aller pendant une demi-heure quoi. Là j'ai l'impression que ça a marqué un peu, on voit avoir, j'avais commencé un peu, mais on voit un peu comme la différence, mais vraiment par contre il faut rester pendant 1000 ans. Hein. Par contre c'est grave mimi, j'aime bien, et par contre j'ai pas l'habitude donc c'est pas le crayon noir le mieux mis de la planète, donc je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. J'ai fait le deuxième œil, franchement je trouve que ça se voit finalement, mais vraiment il faut y aller, mais j'ai l'impression que le deuxième œil c'était plus facile, donc potentiellement je me dis que c'est le temps de faire le crayon. Donc voilà, je fais juste mon point habituel et mes autres petits points. Voilà, donc c'est mes points habituels, c'est un peu ma marque de fabrique. Donc maintenant je vais mettre mon mascara, donc je vais mettre le Size Up de chez Sephora. Franchement je le trouve cool, je l'aime bien et voilà, franchement au début je savais pas si j'étais convaincue. Finalement je l'aime vraiment bien, il est cool. Je vais donc fixer mon maquillage again. Je vais pouvoir terminer ce maquillage avec du gloss que je mets absolument plus du tout à cause du masque. Donc c'est un plaisir de pouvoir remettre du rouge à lèvres. Et voilà, le maquillage est terminé. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc en même temps que je parle, il y aura des close-up du maquillage. J'espère que le maquillage vous aura plu et pour revenir un tout petit peu sur les produits. Donc pour le fond de teint, franchement je suis contente, il est vraiment liquide par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, il est assez léger. Mais finalement le rendu final je le trouve vraiment cool. Et avec du coup l'anti-cerne que je vais parler du coup en même temps, qui est quand même vraiment couvrant, je trouve que la balance des deux se fait vachement bien. Donc franchement je suis vraiment contente de ces deux produits et je trouve que finalement mon teint est vraiment mignon. Donc en ce qui concerne la base, j'avais pas beaucoup d'éléments de comparaison que j'en avais acheté qu'une seule, donc même si elle est beaucoup plus liquide qu'avec la Catherine Canvas, finalement j'ai bien aimé, les fards sont bien estompés et franchement j'ai bien aimé, donc à revoir dans d'autres make-up, mais je valide aussi. Et pour ce qui est du crayon noir, donc le dernier produit nouveauté de cette vidéo, j'ai galéré à le mettre, je pensais que ça allait pas du tout marquer, finalement ça se voit, j'ai du crayon quand même, donc franchement du coup il marche, mais j'ai quand même galéré, je me dis peut-être que c'est le temps de le faire, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser des crayons, donc franchement à voir, et pour le coup ça je vous tiendrai vraiment au courant pour voir à l'avenir s'il est toujours aussi bien. Du coup voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous
allez aimer la prochaine vidéo qui sortira. En tout cas vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram SoDRVZ, MarineRVZ, Acéline Rose mon compte maquillage et évidemment le MES, notre compte Instagram pour la chaîne YouTube. Ensuite vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, donc SoDRVZ et MarineRVZ parce qu'on est quand même assez actives et TikTok c'est un peu iconique, voilà. Et sinon si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, la commenter et évidemment à vous abonner. Donc on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.